Le deuxième épisode de la série The Penguin est sorti, est-il à la hauteur du pilote qui était excellent? C'est ce qu'on va voir dans cette review et analyse, d'abord sans, puis avec spoil. It's just the beginning. Alors, deuxième épisode, la question que tout le monde se posait, c'était de savoir si justement cet épisode allait être aussi bon que le premier. Le premier épisode a déjà installé une certaine charge émotionnelle, un certain standard au niveau de la qualité, que ce soit de l'histoire, que ce soit de la mise en scène et du jeu d'acteur. Je trouve que l'épisode 2 tient le cap. L'épisode 2 est un peu plus lent, il se passe un peu moins de choses, bien qu'il fasse 56 minutes. Le premier a été à 1h06, donc il a 10 minutes de moins. Je l'ai trouvé un peu plus long au ressenti, mais parce qu'il installe aussi énormément de choses. En tout cas, c'est une série qui a énormément de choses à raconter, et ça, c'est super positif, puisqu'elle le raconte très bien. Résumé sans spoil de cet épisode, on va simplement suivre Oswald. On a appris que dans l'épisode 1, sa branche allait être fermée, donc la nouvelle drogue d'Alberto, que le pingouin a donc tué dans le début de l'épisode 1, va donc être déplacée. Et Oswald donc avait prévu du moins de comploter avec les Maroni pour pouvoir leur refiler tout ça, puisqu'il a quand même mis en scène l'assassinat du frère de Sofia, donc d'Alberto Falcone, du fils de Carmine Falcone, en faisant porter le chapeau aux Maroni. Chose qui était hyper intéressante dans l'épisode 1, là on va en voir un peu les conséquences, et aussi tous les dangers que ça va donc générer. Pendant ce temps-là, les funérailles d'Alberto sont en train d'être préparées, donc voilà, on va voir le pingouin évoluer à travers tout ça, on va voir Sofia faire son deuil, elle est très en difficulté, comment est-ce qu'elle va surmonter tout ça, que ce soit avec sa famille, que ce soit aussi juste simplement pour trouver qui a tué son frère. Beaucoup de choses hyper intéressantes dans cet épisode-là, qui, je trouve, ont été très bien réalisées et très bien mises en scène. On a quand même deux scènes hyper marquantes qui sont vraiment, vraiment chouettes, et on a des développements de personnages qui sont vraiment poussés, on en apprend plus sur Oswald. C'était déjà le cas dans le premier épisode, que ce soit la relation avec sa mère. On continue d'avoir un peu plus de sneak peek, un peu plus d'aperçu justement de cette relation avec sa mère. On en découvre un peu plus sur lui à travers les yeux de Victor, ce que je trouve hyper intéressant, puisque Victor est littéralement un peu le spectateur, hein, puisqu'on va découvrir en fait Oswald autant que Victor. Et bon, Victor est aussi hyper intéressant. On le trouve ici, ici il n'est pas tant développé que ça, je pense que ça viendra peut-être plus tard dans la série, mais en soi on apprend quelques petites choses sur lui qui étaient déjà évidentes dans l'épisode 1, on voit qu'il est bègue, donc bon, un peu plus de compassion, ça donne plus de compassion en tout cas pour le personnage, et très hâte de voir ce qu'il va devenir, et du moins comment il va évoluer, parce que il a l'air de vouloir faire ses preuves, du moins c'est ce qu'il montrait dans l'épisode 1, l'épisode 2, donc met aussi tout ça en scène, même si l'épisode 2 se concentre réellement sur Sofia, au final. Sofia qui fait son deuil avec la scène d'ouverture, je ne vais pas raconter ici, mais en tout cas, voilà, le deuil de Sofia qui semble très compliqué, mais elle, en tout cas, est très motivée à retrouver le tueur. Donc voilà, j'ai trouvé que le personnage de Sofia était aussi très bien développé, ça permet de pas de donner plus de compassion, c'est pas vraiment le cas ici. Je pense que ça serait plus développer le personnage pour développer une similarité en fait avec le pingouin, puisque au final, quand on regarde le personnage d'Oswald Cobblepot et de Sofia, il y a très peu de différence. Les deux sont très très proches en termes de développement, que ce soit rien que par rapport au rejet, quelque chose qu'ils ont l'habitude de vivre. On développera dans la partie spoil, mais voilà, c'est quelque chose qui les rassemble et qui rend cet épisode d'autant plus intéressant et qui me donne envie d'autant plus de voir la suite ici. Au niveau du maquillage, ça reste très bien, même si bon, il y a une scène, c'est pas du spoil ici, juste Oswald qui va faire la bise à un personnage, et son nez, la joue de l'actrice à qui il a fait la bise, donc du personnage à qui il a fait la bise, a touché son nez, et ça se voit que son nez est super mou, je veux dire, là c'était assez évident, ça dure une seconde, mais moi ça m'a pas sorti du truc, mais ça m'a fait rire, quoi. Je me suis dit, ah quand même, le réalisateur a dû voir ça et se dire, bon c'est pas grave, on va le laisser, donc ça c'était assez drôle, mais voilà, ça reste hyper bien réalisé, extrêmement bien joué. Dans cet épisode, on voit aussi que le pingouin se sort de situations
extrêmes, du moins extrêmes, de situations très compliquées par son intellect et par un talent d'improvisation qui est très marquant et très affirmé ici, ce qui rend le personnage d'autant plus intéressant parce que il a un handicap physique, il peut pas se battre, hein. Alors il peut tuer, il peut se débrouiller, on l'a vu dans l'épisode 1, on le voit encore un peu dans l'épisode 2, il sait tuer, il sait être cruel, mais le fait est que il gagne par son intellect au final, il gagne parce qu'il sait justement utiliser les autres pour pouvoir gravir l'échelle dans le chaos qu'il sème absolument partout. Et ça, c'est absolument fascinant. Je trouve que c'est une série qui a énormément de potentiel, qui a l'air de savoir où elle va, et la fin de cet épisode 2, en tout cas, donne énormément envie de voir la suite, puisque on est qu'à l'épisode 2, il me semble qu'il y en aura 8 en tout, ou 6, je ne sais plus, ça reste une mini-série, mais voilà, il se passe énormément de choses, quoi, donc très hâte de voir la suite. Don't knock on my door. She is the hangman. On est donc dans la partie spoil, si vous êtes là, c'est que vous l'avez déjà vu, ou que vous ne comptez pas le voir. Résumé rapide de donc ce qui s'est passé dans cet épisode avec cette fois-ci un peu plus de spoil. Donc le pingouin avait prévu un coup avec les marronnies, un coup simple, c'était simplement leur faire porter le chapeau et la contrepartie était de leur fournir la nouvelle cam d'Alberto durant donc ce déménagement lors de la fermeture de la branche qui était donc dirigée par le pingouin. Il avait donc prévu de se mettre dans une des voitures loin du produit, mais Viti, il me semble, donc des Falcons, hein, lui dit de se mettre dans la voiture avec le produit. Premier problème, il est face à quelque chose dont il va pas pouvoir sortir. Bien évidemment, ça se passe pas comme prévu, donc eh ben, il improvise encore une fois, il se sort d'une des premières situations extrêmes, comme on l'a dit avant, donc une des premières situations dans lesquelles on se dit qu'il va jamais s'en sortir, et au final, il finit par être assez malin pour pouvoir s'en sortir, donc malgré son handicap, hein, parce qu'il a pas l'air très très en forme, il boite complètement, et bon, voilà, il est juste pas en état de se battre. Mais une chose qui est hyper marquante, je trouve, c'est de le voir tuer ses propres hommes sans regret, de le voir vraiment tuer ses propres hommes parce que c'est nécessaire. Chose qu'il fait aussi plus tard, parce que Sophia, du coup, est complètement décidée à trouver qui a tué son frère, va embaucher un vieux flic qui bossait pour son père, et donc ce flic va lui ramener dans le coffre de sa voiture un des hommes enfin, qui travaillait pour le pingouin, quoi. Donc un des hommes qui peut parler, et donc voilà, le pingouin se retrouve dans une deuxième situation complexe, c'est-à-dire comment faire pour que cet homme ne parle pas, du moins pour qu'il se taise et que tout cela ne soit pas, ne le mette pas en tout cas dans la mouise, hein, ce qui est complètement le cas ici. Donc il va encore s'en sortir, il va réussir à aller le voir parce que bon, il est invité donc aux funérailles d'Alberto. Euh, il apprend que cet homme-là est caché dans le sous-sol, et donc bon, il fait un tas de diversions pour réussir ensuite à aller le voir, lui dire de donner un certain nom pour accuser quelqu'un d'autre, Viti en soi, pour foutre le bordel, puisqu'il a des photos en fait compromettantes pour Viti qui pourraient vraiment faire exploser la famille Falcon, donc il a vraiment de la ressource, et en fait, il s'avère que c'est trop tard, parce que Vic a foiré son coup, Vic qui devait déposer les bijoux dans la voiture, justement, on n'a pas réussi à le faire, il s'est fait choper. Donc, on voit le pingouin tuer ses propres hommes et dire «Ah, faut faire des sacrifices, que veux-tu?» C'est comme ça. Voilà, je trouve cet aspect du personnage hyper intéressant parce qu'autant la série se penche beaucoup sur son côté vulnérable, faible, rejeté, qui essaie de s'affirmer, qui est littéralement le fake it till you make it, donc vraiment fait semblant jusqu'à ce que ça soit crédible en fait. Et le fait est que ça colle hyper bien au personnage. Parce qu'on a autant un personnage qui est faible, autant un personnage qui est fort, autant un personnage qui est cruel comme pas possible et qui est même flippant parfois. Et ça c'est fort, ça c'est vraiment fort. Concernant les faiblesses, on a encore une fois un entretien, une visite chez la mère du pingouin. Et j'ai trouvé cette scène, moi c'est une de mes scènes préférées je pense de cet épisode-là parce que c'est une scène qui est hyper révélatrice et qui va vraiment tisser ce lien entre le pingouin et Sophia, puisque c'est les mêmes personnages au fond. La mère du pingouin, déjà, bon, développe une démence. On voit que le pingouin en souffre puisqu'il aime sa mère, mais sa mère a de la rancune envers lui parce que elle veut qu'il se dépêche pour lui faire vivre la vie qu'il lui avait promis, parce qu'elle sent qu'il lui reste pas beaucoup de temps.
Et elle lui dit très clairement que son fils est un raté, en lui posant la question qu'est-ce que ça fait de moi si mon fils est un raté. Et ça, Oswald, qui pourtant est assez nerveux, ici ne répond pas. Oswald, au contraire, est touché, mais ne le montre pas. Et je trouve que ça rend la scène d'autant plus forte, puisque voir Oswald, qui justement ne dit rien, est juste blessé, mais ne compte pas blesser sa mère en retour, c'est quelque chose d'assez fort et qui montre une certaine force mentale, même si on sent qu'il est forcément touché au fond. Et à la fin, donc, ça va se finir par Oswald qui va dire à sa mère, je promets de ne pas te décevoir. Euh, Ça montre que c'est juste encore un enfant blessé qui souhaite être à la hauteur pour sa mère. Et ça, c'est à la fois ça fait très pitié, et à la fois ça en est aussi un peu flippant parce que c'est quelqu'un qui veut prouver au monde ce dont quoi il est capable, et en fait il veut surtout le montrer à sa mère, et sa mère a l'air de le rejeter un peu, quoi. Et c'est le cas aussi de Sophia, on voit Sophia se faire rejeter par sa famille un sacré nombre de fois, puisque le nouveau personnage qui est donc introduit, son oncle, cherche à l'éloigner simplement de la famille pour prendre le contrôle. Donc voilà, c'est quelque chose qui est mis en avant. Toute sa famille aussi a peur d'elle. Toute sa famille la voit comme la folle de la famille, avec qui il faut pas rester longtemps, avec qui on n'interagit pas vraiment, par politesse, mais sans plus. Donc voilà, il y a vraiment des similarités frappantes entre les deux personnages. Et donc évidemment, quand on les voit s'unir à la fin pour descendre les Falcons, du moins pour planifier tout ça, je trouve ça à la fois brillant, mais aussi très puissant, parce que on a quand même un duo qui se ressemble énormément du point de vue développement de personnages, mais avec une révélation terrible qui est que Oswald est celui qui a tué Alberto au final. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, très hâte de voir comment tout ça peut se dénouer. Bon, on le sent, du moins je le sens venir, hein, que la mère d'Oswald va être victime de quelque chose à un moment ou à un autre, ce qui va faire chuter le personnage soit dans une crise de violence énorme, soit au contraire dans quelque chose de beaucoup plus passif et triste à voir, mais en tout cas, on est sur, je pense, un de ses points faibles, puisque bon, c'est assez mis en avant que Oswald dit que sa mère est morte afin de la protéger. Donc bon, ça c'est aussi un des points que j'ai trouvé assez marquant dans cet épisode. L'actrice qui joue Sophia est extrêmement talentueuse là dans cet épisode, elle vole la vedette, je trouve, même au pingouin, dans les scènes où ils sont à deux, et c'est juste génial justement de les voir à deux, parce que le fait d'avoir fait, dans cet épisode 2, le fait d'avoir fait un focus sur Sophia, va permettre de justement la faire briller elle, puisque l'épisode 1 se concentrait énormément sur le pingouin. Là, vraiment pouvoir voir les deux ensemble, euh, c'est limite une série qui devrait s'appeler Le Pingouin et Sophia en soi, puisque je pense qu'ils vont former un duo qui peut durer le temps de la saison et donc emmener jusqu'au final, qui je pense va être brillant. Bon, on est qu'à l'épisode 2 sur 6 ou 8, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai très hâte de voir la suite. Je pense que... Alors il y a des choses aussi qui ont été révélées, que ce soit des petits easter eggs par rapport au Riddler pour faire des rappels à l'univers de Batman, faire des rappels à l'univers du Batman de Matt Reeves, notamment le film de 2022, pour rappeler que The Riddler est toujours dans cet univers. Bon, il y a des easter eggs, que ce soit des QR codes, j'avais vu ça sur internet, dans certaines scènes, que des personnages ont, donc dans les manifestations, notamment devant l'église pour l'enterrement d'Alberto Falcone. Mais voilà, je trouve que c'est un excellent épisode, un peu plus lent que le premier, mais avec deux scènes absolument géniales, que ce soit celle à la fin où le pingouin va justement se sortir de la chasse au traître en glissant son couteau dans la manche de... Non pas de Viti, parce que il a d'autres armes pour faire tomber Viti, mais sur Calmino, je sais plus comment il s'appelle. Bref, vraiment celui qui était le bras droit de Sofia, ce qui va permettre de détruire totalement la confiance en cet homme-là, qui va finir abattu d'ailleurs, et donc déjà d'enlever un des gars qui le suspectait, qui en plus l'a torturé, donc ça permet aussi de se venger. Bref, une pierre deux coups. Il a encore des armes contre Viti, donc voir ce qu'il va en faire. Enfin voilà, moi j'ai très hâte de voir ça. J'attends plus de développement personnellement sur Vic. J'attends de voir comment Vic va être développé dans les prochains épisodes, parce que pour le moment il est un peu effacé. Euh,
Bon, le fait qu'il ait raté justement sa mission, ça donne plus de réalisme à tout ça, parce qu'évidemment, enfin, c'est un ado, le mec, il a jamais fait ça, et on lui demande de faire des affaires de gangster à des sopranos, quoi, c'est absolument dingue. Donc c'est normal qu'il ait raté ça, mais la réaction de Oswald fait assez peur, hein. Le fait de lui dire va dans le trou avec les morts et vois ce que ça sera toi si tu continues. Enfin voilà, c'est des coups de pression assez énormes. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode-là en commentaire. En tout cas, c'est une série coup de cœur pour moi. Très hâte de voir la suite. Merci d'avoir regardé cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le monde des comics et ça me fait chaud au cœur. A très bientôt pour une nouvelle vidéo comics cette fois.